Alors, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la réalisation de cartes en volume de cercle proportionnel à partir d'une jointure de fichier CSV. Précédemment, nous avons vu comment créer un fichier CSV et le rendre en une couche de points shapefile. Mais aujourd'hui, nous allons joindre encore une couche CSV qui contient des valeurs et pouvoir aboutir facilement à une cartographie en cercle proportionnel. Donc, voilà, ici, nous avons déjà les points que nous avons appelés autrefois pour le précédent exercice. Et maintenant, voilà les différentes valeurs. Par exemple, si nous avons recorté des différentes variables, surtout des variables quantitatives, pour pouvoir représenter en volume de cercle, soit des populations, soit du nombre de personnes, du nombre de personnel médical, par exemple, du nombre d'agriculteurs, ainsi de suite. Tous ces volumes-là, nous avons noté ici, mais selon chaque point. Et pour faire la jointure, il est nécessaire d'avoir, comme on peut le dire, une clé primaire, c'est-à-dire une variable qui va nous permettre de pouvoir faire la jointure avec la couche .shapefile que nous avons déjà appelé dans QGIS. Par exemple, ici, nous avons nom. Le nom peut nous servir de faire la jointure. On peut avoir plusieurs clés primaires pour faire la jointure. Ça peut être les coordonnées, ça peut être l'idée, l'identifiant, ça peut être le nom, comme ici. Ça peut être, plein d'autres éléments, mais qu'on doit retrouver ici, dans le CSV, et aussi dans la table autoritaire. Donc, c'est ces éléments-là qui vont permettre de relier, en quelque sorte, tous ces deux fichiers-là et pouvoir aboutir à une cartographie. Ici, nous avons le nombre, ce sont des données quantitatives qui vont nous permettre aussi de pouvoir faire la représentation par cercle proportionnel. Donc, il est important d'avoir ici des chiffres et non des lettres. Dans Excel, les chiffres se placent comme ici, si on peut dire à ma droite, alors que les lettres se placent à la gauche. Donc, vous avez votre tableau ici que vous avez. Nous allons sélectionner le tableau. Nous copions le tableau et nous le mettons dans un nouveau fichier que nous allons enregistrer en CSV. OK. Ça tourne. Donc, je colle les valeurs et je vais enregistrer ce tableau-là en format CSV. Je mets ça ici, je mets ça ici. Je mets par exemple Hello volume c'est un exemple. Et toujours spécifier le CSV, le format CSV séparateur point virgule. Très important. Très important. Et je fais enregistrer. Je fais oui. Et maintenant, cette couche que j'ai enregistrée, je vais l'appeler maintenant dans QGIS. Alors, le même procédé, comme on avait appelé le CSV pour faire la couche de points, mais cette fois-ci, il y a une petite nuance. Donc, pour cela, nous allons dans le menu couche. Couche, nous venons ajouter une couche. Ajouter une couche de test délimitée. On vient à parcourir. On cherche le fichier CSV que nous venons de créer. Exo volume QGIS. On fait open. Mais ici, on ne va pas sélectionner ici point. Non. On va plutôt sélectionner pas de géométrie. Et nous faisons OK. Parce que si on a sélectionné point, il va se dire que lui, il doit exécuter cette couche-là en point, comme nous l'avons fait précédemment. Mais ici, c'est juste appeler la table attributaire pour pouvoir faire la jointure. Et donc, j'ouvre ma table attributaire du fichier et je remarque que le même tableau est présent avec les mêmes valeurs. Et j'ouvre aussi ma table attributaire ici du shapefile. Et je remarque aussi qu'il y a une table attributaire, mais ici, je remarque que le nom
est pareil que dans la table du CSV que je vais faire la jointure. Donc, je vais me servir du nom pour faire la jointure, pour lier, pour relier, pour que ça puisse correspondre à chaque entité. Alors, comment faire la jointure? C'est simple. Je clique 2 fois sur la couche File et non le tableau. Je fais jointure, je fais plus. Je viens choisir la table qui est là, qui est exo volume. Et on me demande le champ de jointure. Moi, j'ai dit je vais joindre avec le nom. Et le champ de jointure avec la couche cible, qui est la couche File. Moi, je prends aussi le nom. Et je fais OK. Ensuite, je fais OK. Et je vais alors aller vérifier dans la table attributaire si la jointure a réellement pris. Donc, je viens vérifier dans la table attributaire de la couche File. Alors, je constate que effectivement tout a été bien ordonné et tous les noms ont les mêmes valeurs qui leur sont attribuées normalement. Donc, c'est l'avantage ici de pouvoir aller plus rapidement au lieu de rentrer dans la table attributaire, l'éditer, faire entrer rapidement. Là, on avance, on gagne en temps. Donc, il suffit de bien faire la jointure et le tout est joué. Donc, j'ai fait la jointure. Maintenant, comment représenter ces valeurs-là en volume de cercle proportionnel? Alors, cela, c'est simple aussi. Donc, nous allons cliquer ici sur la couche, puisqu'on a déjà mis les valeurs. Alors, je vais vous montrer deux formes de représentation, deux schémas de représentation de ce volume de cercle proportionnel. Je viens ici, le premier, c'est le style gradué. Gradué, je rentre ici, je fais nombre. Voilà. Ici, je prends size. Je fais classer. Et quand il me classe, bon, je lui dis de me mettre en trois trucs, 3 classes. Je fais appliquer. Et je fais, voilà, pour voir, voilà, l'appliquer les valeurs. Maintenant, si je veux augmenter et varier la taille, bon, je mets la taille minimum, je peux mettre 4. La taille maximum, je mets par exemple 16. Vous voyez qu'à chaque moment, quand j'agrandis, ça change la taille. J'agrandis, je viens ici, je change la couleur. Je vais mettre du noir, comme ce qui est recommandé. Je fais appliquer, je fais OK. Donc ici, nous avons ici notre couche. Voilà. La répartition est bien là. Voilà, donc on a une répartition en fonction du volume, de façon proportionnelle, et selon les intervalles. Et ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste à représenter typiquement les valeurs, selon les valeurs, mais cette fois-ci à travers l'outil diagramme. Donc, je viens ici d'abord, je fais symbole unique pour désactiver un tant soit peu la première manière de représentation. Je viens ici maintenant, je fais diagramme. Je viens ici, je fais diagramme camembert. Alors, je viens dans attributs. Alors ici, il faut choisir les valeurs qui vont nous permettre de faire la représentation sous forme de diagramme, mais ici, on va sélectionner qu'une seule valeur. Parce que si on sélectionne 2 valeurs, ça va faire des diagrammes de camembert. Donc ici, je prends ici, je fais plus, je change sur la couleur, je noir, et je viens là, taille. En taille, je viens maintenant correspondre la taille normalement à la valeur de chaque entité. Donc, je viens ici là et je fais trouver. Il va me donner la plus grande valeur. Et là, si je fais appliquer, vous voyez, on a de gros points parce que ici la taille est 50. Donc, je vais diminuer. Je vais mettre à 20 et je fais appliquer. Vous voyez que ça réduit la taille des points. Alors, je vais encore réduire pour que ça puisse être un peu présentable, visible. Je fais appliquer et je fais OK. Donc ici, on a ici des représentations formelles selon les différentes valeurs, ce qui nous permet ici d'apprécier la distribution proprement dite. Par contre, à l'autre qui fait des intervalles, mais ici, c'est la précision des valeurs. Donc, sur ce, c'était juste ça, cette vidéo pour vous montrer un peu comment
cartographier rapidement, comment à partir de là gérer sa base de données plus rapidement et aboutir à une cartographie encore plus simple. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour montrer un peu comment déplacer les noms, comment faire des retouches et aussi aboutir à la phase d'habillage de la carte. Donc, sur ce, je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Abonnez-vous, likez, le pouce bleu, voilà, c'est pas mal, ça donne des encouragements. Donc, sur ce, merci beaucoup et ciao.